Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto pour réaliser un mini-album masculin pouvant également servir de home déco. Alors pour cela, il vous faudra du papier aquarelle dans lequel vous couperez 10 feuilles de dimension 9 par 14 cm. Alors les dimensions sont au gré de vos envies, vous pouvez le faire plus petit ou un peu plus grand, ce sont des mesures indicatives. Une fois vos découpes faites, il va falloir les recouvrir d'une couche de gesso transparente ou opaque comme vous le souhaitez pour pouvoir travailler les fonds ensuite. Alors je vous présente rapidement le matériel que je vais utiliser. Donc c'est pour aller avec la nouvelle collection garçon. Donc du coup j'ai pris des teintes comme vous pouvez le voir dans les tons bleus, jaunes, vertes. Enfin ce sont vraiment des couleurs très pétillantes que j'aime beaucoup. Donc j'ai repris tout ce qui est Magic Paint, Drop, etc. pour travailler mes fonds. Donc je vais vous présenter 4 fonds. Donc on va commencer par le premier. Donc je commence par mettre un petit peu de poudre de Magic Paint sur mes différentes pages. Donc pour cela j'ai utilisé le combo jaune-orangé. Donc j'en dispatche un petit peu partout sur mes feuilles de manière à ce que les couleurs puissent se mélanger entre elles avec l'eau qu'on va vaporiser dessus. Donc on joue un petit peu avec l'eau de manière à réaliser notre fond. Et puis on enlève l'excédent avec un sopalin. Donc on sèche bien pour pouvoir travailler la suite. J'utilise ensuite un déco-glace aquamarine pour apporter un petit peu plus de couleur à mon fond. Donc j'utilise un pinceau de manière à le mélanger avec un reste de gesso. Voilà, là c'était vraiment histoire d'apporter une touche de couleur. Je ne cherchais pas à avoir le motif bien net. Donc ensuite, pour apporter un petit peu plus de peps encore, j'ai repris exactement la même déco glace en reprenant le même pochoir sur lequel je suis venue appliquer un tampon mousse pour cette fois-ci faire apparaître un peu mieux les motifs et ça fait un beau dégradé entre le déco glace qui était mélangé avec le gesso et qui donc était plus clair et puis le déco glace utilisé à l'état pur.
Donc ensuite, pour apporter un petit peu plus de relief, j'utilise quelques tampons sur ma création. Nous allons donc maintenant passer à notre deuxième fond. Donc pour cela, j'ai voulu utiliser des couleurs un peu plus foncées que pour les premiers. Donc je suis partie sur un combo orange et rouge. Donc toujours avec pour base des Magic Paint. Donc comme pour la première fois, donc je saupoudre de manière voilà, à peu près homogène ou pas. Enfin ça dépend du rendu qu'on souhaite. Avant de venir vaporiser avec de l'eau. Donc ce qui est très bien avec les Magic Paint, c'est que on n'a jamais le même rendu en utilisant les mêmes couleurs. On a à chaque fois des beaux dégradés de couleurs, voilà, on n'a jamais la même chose, donc c'est vraiment très chouette à travailler. Donc cette fois-ci, j'utilise de la pâte à texture pour apporter un petit peu plus de relief à mon fond de page. Et donc je décide de la mélanger avec de la Magic Paint bleue. Donc ça vous montre également une autre utilisation des Magic Paint. Pour les pochoirs, j'utilise vraiment des formes très neutres et très passe-partout pour justement pas alourdir le fond de page qui va ensuite être décoré par la suite. Et donc toujours ajouter quelques petits tamponnages pour bien faire ressortir les motifs du papier.
Donc nous allons passer à notre troisième type de fond. Alors je les ai fait en même temps, mais voilà, je les ai pas tout à fait finis de la même manière, vous verrez. Donc ce coup-ci, j'utilise le spray caméléon que je viens saupoudrer, dirons-nous, au-dessus du pochoir. Donc là c'est pareil, en fait, j'essaye d'aplatir au mieux le pochoir sur ma feuille, de manière à pouvoir visualiser les motifs, mais je ne cherche pas forcément à avoir un rendu très net. Donc là, vous voyez, on distingue bien les ronds, mais il y a également des belles taches au milieu, donc ça permet de contraster aussi. Et ensuite, avec un sopalin, je viens utiliser le surplus des Magic Paint sur mes 2 feuilles restantes. Je décide de rajouter un petit peu de couleur jaune à mon fond. Donc pour cela, j'utilise la Magic Paint jaune. Voilà, que je viens saupoudrer sur une feuille de rhodoïde pour ensuite tapoter sur mes différentes feuilles. Donc je viens cette fois-ci rajouter de la Magic Paint rouge sur ma pâte à texture afin de mieux travailler mes 2 autres fonds justement qui manquaient un petit peu de motifs. Donc pour cela, j'ai repris le même pochoir pour appeler les ronds. Donc voilà, on a vraiment 2 rendus totalement différents, mais qui sont dans la même idée. Et donc toujours une petite touche de pochoir. Alors cette fois-ci, j'ai voulu changer, donc je les ai embossés. Donc les premiers avec de la poudre rouge, donc toujours de la boutique, pour apporter un petit peu plus de peps à mon fond.
rajoute un petit peu de petites taches rouges pour un peu rehausser les tons de mes fonds. Et donc je rajoute quelques tamponnages sur mes autres fonds. Et voilà, je vous présente d'un peu plus près le rendu final. Donc ils sont tous différents, mais voilà, ils restent toujours dans un thème très masculin. Donc ça, ce sont les super papiers de la collection Garçon, que je vais utiliser pour finaliser l'album. Donc là, je choisis en fait les papiers que je veux utiliser pour ce mini. Alors, le papier jaune dégradé en forme de tourbillon, il est vraiment juste sublime, je trouve. Il a un beau dégradé, c'est un jaune très pétillant, bien vif, donc voilà, c'est super à travailler. Et donc comme pour les premiers, donc là il faut également découper 10 pages qui font 9 par 14 cm. Parce qu'on va les coller à la fin dos à dos à mes fonds de page. Donc voilà tous les papiers découpés. Donc ensuite on choisit de quelle face on veut travailler. Donc au total, vous l'aurez deviné, on aura 10 pages recto verso. Donc de manière à ce qu'on puisse quand même visualiser le fond et afin que notre photo soit bien mise en valeur, évidemment elle sera de petite taille. Donc au niveau des dimensions, j'avais pris c'est à peu près les mêmes dimensions que les cartes, donc ça fait à peu près 5,3 par 7 cm. Après voilà, c'est au choix, c'est au gré de vos envies, mais voilà, personnellement je trouve que les photos ressortent mieux quand on distingue quand même le papier qui l'entoure ou le fond. Donc après on peut très bien alterner avec un papier sur lequel on va disposer des photos, un papier où on va plus travailler la décoration, ça c'est vraiment au choix de chacun. Donc là je vais vous montrer quelques petits exemples de décoration. Donc afin de mater les photos, j'avais également découpé dans du papier de couleur donc des places photos qui mesurent donc à peu près 5,4 par 7,1. Voilà. Donc toujours dans les mêmes tons de mes fonds et des papiers de la collection. Donc je vais vous laisser regarder mes pages qui prennent forme petit à petit et je vous dis à tout à l'heure.
J'en profite également, je trouve que les papiers sont très sympas pour avoir des petites images. Parce qu'on a un papier qui a un fond BD, donc soit vous pouvez conserver le papier en l'état tel, ou soit vous pouvez découper justement toutes les bulles, donc moi j'en avais fait une partie. Il y a également la grande feuille avec les inscriptions donc en vert, qui sont très pratiques aussi, puisque dans les chutes vous pouvez découper des petits mots en fait pour agrémenter votre album. Donc vraiment je trouve que c'est assez pratique en fait. Quand on fait des mini justement, on a des embellissements à la taille de l'album et puis on n'a pas forcément les gros embellissements qui masquent toute la place photo. Donc voilà. C'était assez sympa je trouve. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que cette présentation vous plaît également parce que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que j'ai été claire, sinon n'hésitez pas bien entendu à poser toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Donc je vais vous laisser maintenant avec quelques visuels de l'album finalisé. Donc pour cela j'ai simplement établi une relure en anneau. Que je suis venue accrocher à un petit cadre, donc de manière à ce qu'il ait également un rôle de home déco. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, bisous.